Donc maintenant, une fois que le client vous aura découvert via vos réseaux ou votre site, maintenant, il va passer à l'étape de ce qu'on appelle l'onboarding. C'est-à-dire qu'il va vous contacter et ça sera à vous de le guider sur ce qu'il doit faire et les conditions qu'il doit remplir pour pouvoir bénéficier de votre produit. S'il doit s'acquitter d'une certaine somme, c'est-à-dire faire un paiement simple, c'est à vous de l'informer, c'est à vous de savoir l'amener dans un processus intelligent en répondant à ses objections et en comprenant exactement ce dont il a besoin, de le conduire vers l'achat. Parce que la vente, ce n'est pas vendre à quelqu'un qui n'a pas besoin de quelque chose qui ne lui correspond pas. C'est pas un vol, c'est un échange win-win, gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous proposez à quelqu'un quelque chose dont il a besoin ou quelque chose qui peut l'aider à résoudre son problème. Et pour comprendre si vraiment votre solution correspond à ses besoins, vous devez passer par l'étape de l'onboarding. C'est-à-dire, le client va vous donner des informations qui vont vous permettre de savoir exactement à quel niveau il est. Ça, c'est une étape qu'on peut automatiser. C'est une étape qui peut être déléguée à l'intelligence artificielle à l'aide de chatbots IA. Voilà. Mais c'est quoi les chatbots IA? Les chatbots IA, ce sont des robots virtuels qui vont répondre de manière pertinente aux questions et aux demandes de votre client. Ils sont aussi capables, en fonction de la manière dont on les programme, d'orienter les réponses du client dans une direction qui pourra nous permettre de savoir à quel niveau il est en termes d'intention d'achat et puis de le conduire vers le traitement de sa demande tout simplement. Il y a certaines étapes où on va utiliser l'intelligence artificielle pour lui répondre à certaines étapes aussi qu'on va mettre en place de sorte à ce que il puisse être informé sur le produit aussi sans qu'on ait nécessairement à bouger le petit doigt. C'est-à-dire qu'on le programme une fois, on lui donne une base de données sur ce qu'on propose et là vous allez voir que le client sera mieux informé et vous aussi vous serez mieux informé sur lui parce que en fonction des réponses qu'il va apporter, vous saurez à quelle étape d'achat qu'il a et vous avez aussi la possibilité de directement l'orienter vers une action de commande ou une action de rendez-vous ou dans le cas où la base de données ne sera pas suffisante, vers un contact direct vers vous en fait qui allait prendre le relais sur le robot virtuel qui était censé le gérer. Donc dans tous les cas, vous sortez forcément gagnant parce qu'il y aura un premier tri qui sera fait entre les clients qui sont vraiment intéressés, ceux qui sont pas vraiment la cible de votre produit mais qui sont passés par la phase de contact vers vous. Parfois aussi il y en a qui ne sont pas prêts à passer à l'achat, mais ce robot là sera capable de les informer suffisamment pour qu'ils passent plus tard à l'action d'achat. Vous aussi, ça sera à vous de conserver leur contact, de les recontacter plus tard ou de les amener vers un autre processus d'onboarding qui peut être aussi automatisé. On en parlera plus en détail dans la suite de la vidéo. Mais déjà, je pense qu'on va passer à une démonstration de comment ça fonctionne. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Et on passe sur mon écran d'ordinateur où je vais vous expliquer tout ça.
Voilà. Donc pour que le client fasse l'action qu'on veut qu'il fasse, on va mettre en place différents scénarios, différents patterns, différentes routes qui vont être programmées en fonction de ses premières intentions. C'est-à-dire que là, on commence par une présentation. Quand le client contacte, c'est un bonjour qui le reçoit et le robot se présente à lui. Ensuite, le robot va lui demander son nom et va lui répondre en fonction de son nom. L'étape suivante, ça va être de lui demander la raison pour laquelle il contacte le robot. Et en fonction de ça, il va avoir des options qui vont s'ouvrir à lui. Donc, en fonction des choix qu'il va faire, il sera orienté vers une étape suivante qui le fera progresser vers l'achat en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Si c'est pour une problématique de service client, ça va l'orienter vers la prochaine étape, vers la résolution de son problème. Donc, je vais vous montrer concrètement comment cela fonctionne. Déjà en discutant avec ce chatbot là qu'on a programmé ici. Comment se teste? Le robot nous dit je suis Clara, votre assistante client. Pourrais-je avoir votre nom? Ok. Donc j'entre mon nom dans la zone de réponse. Ismaël. Voilà. Le robot nous répond. Merci Ismaël, comment puis-je vous aider? Et là, on a 3 options de réponse à choisir. En fonction de la réponse qu'on va donner, on va suivre un chemin de questions et de réponses. Là, en fonction de ce que le client va répondre, vous savez exactement ce qu'il veut. Voilà. On va choisir, je veux choisir un modèle à acheter. Ah, j'ai oublié de vous dire. Ce robot-là a été programmé pour un concessionnaire de voitures de luxe. Donc, on est dans un cas où on veut acheter une voiture et on veut choisir un modèle. Du coup, le robot va nous conseiller un modèle de voiture, puis il va nous montrer l'étape à suivre pour acheter une voiture chez ce concessionnaire-là. Donc là, on a choisi, je veux acheter un modèle de voiture. Je vais choisir un modèle de voiture. Et il nous a demandé quel est notre budget. Du coup, là, on va entrer notre budget. Là, je vais mettre le budget. Et il nous a aussi demandé quelles sont nos préférences en matière de voiture. Du coup, je vais lui donner les critères aussi qui m'intéressent dans une voiture afin qu'il puisse chercher le modèle qui correspond à ma demande. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, 70 millions de budget, je veux une voiture confortable pour ma famille et élégante pour le travail. Voilà. Et c'est important que le client sache que ça va. Voilà. D'après vos critères, je vous recommande le Mercedes-Benz GLC 300. En fait, toutes ces informations-là sont extraites de la base de données qu'on lui a donnée. Donc l'intelligence artificielle de ce robot virtuel là va aller tirer ces informations là dans la base de données en fonction de la question qu'on lui a posée. Donc le client pose ses critères et puis voilà, il a une réponse. Maintenant on lui demande si cela lui correspond. Si oui, on va lui proposer des images de cette voiture là, ou alors on va lui proposer un rendez-vous pour l'essayer, ou alors il y a l'option je vais vous contacter plus tard pour prendre rendez-vous qui s'offre à lui, c'est-à-dire qu'il a plusieurs options. Mais s'il n'est pas d'accord, on va lui demander si on peut lui proposer un autre modèle.
Donc là, on va choisir non pour voir ce que ça donne. On va choisir non. Et nous demande si on veut qu'il nous propose un autre modèle. On va dire oui. Voilà. Donc il va relancer une autre recherche en fonction des critères qu'on lui a donnés précédemment. Et là, vous allez voir qu'il nous propose une autre voiture. Et on a la possibilité de recommencer ce processus-là plusieurs fois jusqu'à la satisfaction client. Ou il va ensuite nous rediriger vers la prochaine étape qui sera soit un rendez-vous, soit un essai, soit une autre étape dans le processus qui va nous faire avancer le client vers une action concrète qu'on veut qu'il pose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la qualité des réponses de ce robot virtuel-là va dépendre de la base de données, de la qualité de la base de données qu'on va mettre à sa disposition. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place pour vous sur WhatsApp, sur Instagram, sur vos plateformes de réponse instantanée, de conversation instantanée, de messagerie instantanée. Et voilà, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui et qui peut vous aider à traiter vos demandes clients automatiquement, que vous soyez éveillé, occupé ou en train de dormir confortablement. Il y a ce travail-là qui peut être fait avec l'intelligence artificielle à votre place. Voilà.